on est toujours dans les propriétés de transport. Dans la vidéo précédente, on a transporté la masse. Maintenant, on va regarder si on transporte d'autres quantités physiques. Une autre quantité physique qu'on peut transporter, c'est ce qu'on appelle la quantité de mouvement. C'est-à-dire la quantité de mouvement, en physique, ça se définit comme le produit de la masse par la vitesse. Et cette quantité se comporte comme un flux. On peut avoir un flux, quantité de mouvement. Vous avez ici un petit schéma qui vous montre comment on met en évidence ça. Vous prenez une plaque fixe et vous mettez votre fluide ici. Vous prenez une autre plaque qui est mobile et vous allez accélérer cette plaque pour qu'elle acquiert une certaine vitesse. Bien sûr, les molécules d'eau qui sont entre les plaques vont se mettre en mouvement. Puisque vous imposez un mouvement, elles sont en interaction avec les plaques. Donc il va y avoir un gradient de vitesse qui va apparaître. La vitesse va être faible près de la plaque immobile et la vitesse va être beaucoup plus grande pour les molécules qui sont proches de la plaque qui, elle, est en mouvement. Et donc on voit qu'il y a ce qu'on appelle un gradient de vitesse et donc on transfère de la quantité de mouvement depuis la plaque qui est fixe jusqu'à la plaque qui est mobile. Et ce coefficient de transfert s'appelle la viscosité dynamique. C'est-à-dire on va mesurer le temps qu'il faut pour que ce fluide s'écoule. Donc ça, on le sait très bien, par exemple, si vous prenez l'eau, donc sa viscosité à 20 degrés Celsius, c'est 1 millipascal seconde ou 1000 micropascal seconde. C'est l'unité de la viscosité. Alors c'est commode parce que c'est pas facile à retenir comme chiffre. Si vous prenez le miel à 20 degrés, le miel est une substance qui est visqueuse par excellence. Si vous prenez une cuillère de miel, vous avez tous vu que ça coule très lentement, bien parce que le miel est 6000 fois plus visqueux que l'eau. Donc, pour transférer le mouvement, ça prend beaucoup plus de temps dans le miel que dans l'eau. Alors, cette viscosité, c'est elle aussi qui va régler beaucoup de phénomènes liés à l'eau, en particulier un phénomène c'est elle qui intervient dès que vous voulez faire des vortex d'eau. Parce que le vortex, il faut mettre l'eau en mouvement, il faut créer une quantité de mouvement à l'eau pour la faire tournoyer. Et donc, ce coefficient de viscosité joue un rôle crucial pour tous les gens qui essayent de faire des vortex à partir d'eau. Donc, c'est bien une propriété de flux. De nouveau, on prend une aire de 1 mètre carré, on prend une temps d'1 seconde, et on regarde le temps qu'il faut pour faire traverser de la quantité de mouvement à cette aire en 1 seconde, c'est-à-dire qu'on impose un gradient de vitesse et on regarde comment le mouvement se propage de couche d'eau en couche d'eau dans ce type de flux. Dernière chose, on voit que, de nouveau, l'eau se comporte comme un liquide tout à fait normal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de maximum, il n'y a pas de minimum. On s'attend dans un liquide normal à ce que la viscosité soit d'autant plus faible que la température est plus haute, et c'est bien ce qui se passe. La seule chose qui se passe, c'est que ce n'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'on voit très bien ici que ça varie très vite. La viscosité varie très vite lorsque je suis dans l'eau surfondue et elle varie de façon beaucoup moins rapide lorsque je suis dans l'eau liquide normale. Voilà donc pour cette 11e propriété de l'eau.